Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la dynamique consulaire du Royaume du Maroc. Après les récentes inaugurations du consulat à Montpellier, en Belgique et tout dernièrement à Miami, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui à Mantes-la-Jolie avec l'ouverture tant attendue d'un nouveau consulat du Royaume. Ce projet porté par une forte volonté politique illustre l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers les Marocains du monde entier et non seulement de ceux de l'Île-de-France. L'équipe de Maglore a été invitée à couvrir cet événement majeur. Un reportage signé Isabelle Carnache et Nadia Al-Amiri. 20 juin 2025, un jour historique pour les Marocains des Yvelines. Après plus de 20 ans d'attente, le Royaume du Maroc inaugure officiellement son nouveau consulat général à Mantes-la-Jolie. Idéalement situé boulevard du Maréchal Juin, entre centre-ville et quartier à forte population marocaine, ce consulat de 4 étages vient renforcer la carte consulaire du Maroc en France. Ce consulat flambant neuf a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'une communauté marocaine nombreuse, installée non seulement dans les Yvelines, mais aussi dans les départements voisins tels que la Seine-Maritime, l'Eure et les Hauts-de-Seine. Ce projet, soutenu par le Royaume du Maroc et porté avec détermination par le consul général, M. Moustapha El Bouazaoui, a vu le jour grâce à la mobilisation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Installé dans un bâtiment moderne de 4 étages, idéalement situé sur le boulevard du Maréchal Juin, le nouveau consulat a été conçu pour garantir un service de proximité dans des conditions optimales. Le rez-de-chaussée regroupe les services de délivrance des passeports biométriques, des cartes nationales d'identité et des procurations. Le premier étage, qui comprend également une salle d'attente confortable, est consacré aux affaires sociales, à l'assistance juridique et notariale, aux actes d'état civil, ainsi qu'au traitement des dossiers relatifs à la nationalité et aux certificats administratifs. Le consulat sera pleinement opérationnel dès le lundi 23 juin 2025, avec une équipe de 20 fonctionnaires placés sous la coordination de M. El Bouazaoui, tous mobilisés pour assurer un service efficace, rapide et respectueux des attentes des citoyens. Fait marquant. Avant même son ouverture officielle, plus de 570 demandes de rendez-vous avaient déjà été enregistrées sur le système consulaire, preuve de l'attente et de l'intérêt que suscite cette nouvelle antenne diplomatique. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités françaises et marocaines, des représentants des autorités locales, des responsables régionaux, des élus, des membres du corps diplomatique, ainsi que plusieurs consuls en poste à Paris et sa région. Étaient également présents des acteurs associatifs, des représentants de la communauté marocaine installée en Île-de-France et des figures engagées issues de la société civile.
Je tiens à saluer le travail des autorités marocaines et françaises, ainsi que l'implication de Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, qui ont permis... Après un discours de bienvenue exprimant la joie de voir cet établissement diplomatique ouvrir enfin ses portes, Monsieur Karim Britel, maître de cérémonie, invite Monsieur Moustapha El Bouazaoui, consul général du Royaume du Maroc à Mantes-la-Jolie, à prendre la parole. Avant, Madame l'ambassadeur et les autorités françaises, ils ont inauguré le nouveau consulat à Montpellier. 2 mois avant, leur consulat du Maroc à Montréal. Bientôt, nous aurons l'occasion de voir un joli consulat avec ma collègue de Villemomble et bientôt Pontoise. Donc, c'est un effort du Royaume du Maroc qui accompagne ici Marocains de l'étranger. C'est le cas dans d'autres pays, je cite Anvers en Belgique l'année dernière. Donc c'est une politique et c'est une expression suprême de la solitude dont Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, entoure ces Marocains du monde, sa communauté marocaine, donc un consulat. C'est un consulat, je sais que nous sommes, j'espère que cette ambiance-là que nous avons créée aujourd'hui répond... Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des invités, Monsieur le consul Moustapha El Bouazaoui a rappelé la vision du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, visant à rapprocher les services consulaires des citoyens marocains du monde et à leur en faciliter l'accès. Il a également souligné le rôle essentiel que ce nouveau consulat est appelé à jouer dans son environnement local en tant que pont entre l'administration marocaine et une communauté nombreuse, dynamique et fortement attachée à son pays d'origine. Mes collègues les consuls sont là, mais je dois quand même un hommage à tous les consuls des Marocains qui se sont succédés sur le consulat de Pontoise, qui ont vu ce dossier évoluer entre leurs mains. Moi aussi, quand j'étais à la responsabilité à la direction des affaires consulaires, on a géré ce dossier. Aujourd'hui, ça se rôle à mon nom, à sa création. Je remercie toutes les autorités marocaines. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Consul Général. La parole maintenant est à Monsieur Fouad Kadmiri, directeur des affaires consulaires et sociales. Madame l'ambassadeur, je fais président du conseil régional, des Yvelines, monsieur le maire. Venant spécialement du Maroc pour cette occasion, Monsieur Fouad Kadmiri, directeur des affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, a salué dans son intervention un projet structurant, fruit d'une volonté forte du Royaume de renforcer sa présence là où vit sa communauté. Il a souligné que l'ouverture de ce nouveau consulat s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à moderniser l'action consulaire, à mieux accompagner les Marocains du monde dans leurs démarches administratives et à consolider le lien affectif et institutionnel entre les citoyens de la diaspora et leur pays d'origine. Monsieur Kadmiri a également mis en avant l'importance de l'écoute, de la proximité et de la qualité de service comme principe directeur de cette nouvelle antenne diplomatique. Madame Sanira Sitaï, ambassadrice du Royaume du Maroc en France, a salué les autorités françaises, les citoyens marocains et les habitants des 3 départements concernés. Elle a souligné avec insistance que ce consulat est une véritable source de fierté pour le Maroc et pour la relation forte et durable avec la France. Fidèle à son message habituel, elle a rappelé combien il est essentiel pour les Marocains de France de vivre pleinement leur double appartenance avec fierté, en portant haut les valeurs du Royaume. Elle a également tenu à exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à faire émerger ce projet, les invitant à continuer à servir avec fierté les idéaux communs qui unissent les 2 pays. Le consulat général du Maroc à Mantes-la-Jolie, et pour lesquels ce consulat est également une source de fierté, de rapprochement avec le Maroc.
Nous avons connu, M. Khadmili vient de le dire, une formidable avancée dans la relation entre le Maroc et la France. Et il est important que non seulement nous, Marocains, puissions nous retrouver dans la qualité de cette relation, mais également nos amis français, avec lesquels nous partageons un certain nombre de valeurs, avec lesquels nous partageons une manière d'envisager l'avenir. Alors, j'aurai juste quelques mots à mes concitoyens marocains. Vous savez, je suis ambassadeur et je porte ce titre avec beaucoup de fierté depuis 1 an et demi aujourd'hui. Mais vous m'avez précédé. Chacun d'entre vous porte les valeurs de notre pays. Chacun d'entre vous porte le message qui est le nôtre, qui est un message de paix, un message de vivre ensemble, un message de solidarité également. Et chacun d'entre vous a ce devoir de perpétuer ce message du Maroc, encore une fois, auprès de nos amis français. Donc, faites-le avec fierté, faites-le la tête haute, faites-le en étant marocain ou franco-marocain. Cette double identité qui est la vôtre, cette pluralité est une force au service de la relation entre le Maroc et la France. Donc, il faut en être fier et encore une fois le porter avec tout ce que cela comporte. Donc, je vous remercie et je terminerai en disant que vive le Maroc et vive la France, bien sûr, et vive cette amitié entre nos deux pays. Voilà. Je vous remercie. Merci, Votre Excellence. La parole maintenant est à Monsieur Raphaël Cognier, maire de Mantes-la-Jolie. Madame l'ambassadeur, monsieur le consul, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, je suis extrêmement heureux d'être ici avec vous et comme Votre Excellence s'est exprimé peu de temps, je prendrai le même chemin. Je voudrais dire 3 choses. Déjà que l'ouverture de ce consulat est une bonne nouvelle parce que c'est un dossier très ancien. Je filerai la métaphore de la grossesse, monsieur le consul, une grossesse qui dure 30 ans. C'est rare, mais néanmoins, quand on arrive à terme, on ne se souvient plus du temps que ça a duré. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui, au fil du temps, se sont investis sur ce dossier et pour tous mes amis franco-marocains mantais qui espéraient cette ouverture depuis très longtemps. Certains m'ont même dit qu'ils avaient retardé cette démarche pour pouvoir les faire ici. Donc, monsieur le consul, je n'aimerais pas être à votre place lundi matin parce que je pense que ça va travailler et travailler fort. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une bonne nouvelle pour Mantes-la-Jolie, puisque vous avez dit que la Seine-Maritime, l'Eure et les Yvelines étaient du ressort de votre juridiction. Monsieur le consul, ça veut dire que Mantes devient de facto la capitale de ces 3 départements. Mantes est une ville-centre et grâce à vous, Excellence, ce sera encore plus une ville-centre. Et puis la troisième chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des relations très anciennes et très fortes entre cette ville, Mantes-la-Jolie, et le Royaume du Maroc et certaines villes au Maroc. Et que depuis que la relation franco-marocaine a repris sa force et sa vigueur, on a réussi avec vous, monsieur le consul, avec vous, Excellence, à relancer cette coopération à Mantes-la-Jolie en l'accent notamment dans le domaine culturel. Et l'exposition que nous avons inaugurée ensemble au musée de l'Hôtel-Dieu il y a quelques semaines fonctionne très bien. C'est bien la preuve qu'il y a une demande à Mantes-la-Jolie et dans le Mantois de mieux connaître la culture marocaine pour les Français, mais aussi pour les Marocains et pour les Franco-Marocains. Donc pour ces 3 raisons, c'est un grand événement pour vous, mais aussi pour nous à Mantes-la-Jolie. En tant que maire, je m'en réjouis pour que mes administrés franco-marocains puissent faire leur démarche en toute simplicité. Et je terminerai tout simplement en disant, évidemment, vive la France, vive le Maroc, vive Mantes-la-Jolie et vive l'amitié franco-marocaine. Merci, Monsieur le maire. La parole maintenant est à Monsieur Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Anciens maires et l'ensemble des Français qui sont là. Alors, il y a 30 ans, j'étais déjà là. Je sais que ça en contrarie quelques-uns, et je veux les rassurer. Je pense que je serai encore là dans 30 ans, donc ça me permet... Lors de son allocution, M. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, a salué chaleureusement les autorités françaises, la diplomatie marocaine, et a salué le maire des Yvelines, et rendu hommage aux premières personnes qui, alors qu'il était maire, avaient demandé l'ouverture d'un consulat pour les Marocains, la qualifiant d'amis fidèles du Maroc.
Il a également remercié les maires qui lui ont succédé, ainsi que le propriétaire du bâtiment accueillant le consulat. Monsieur Bédier a félicité l'ambassadrice pour son rôle déterminant et son énergie, notamment pour avoir relancé ce projet auprès des autorités marocaines, surtout après une période de tension entre le Maroc et la France. Il a souligné sa capacité à rapprocher les deux pays, incarnée par une femme dynamique et déterminée. En résumé, il a évoqué une grande attente pour ce consulat, un projet d'envergure porté par un grand consul général qui est M. Moustapha El Bouazaoui. Lorsque une grande communicante, donc très énergique, mais aussi une femme marocaine, donc très subtile, a pris le dossier en main, eh bien, Sa Majesté et Monsieur le Président de la République n'ont pas pu résister et donc la réconciliation s'est faite. Moi, je considère que vous en êtes la principale responsable. Je voudrais aussi, puisqu'il en est un acteur essentiel, féliciter Monsieur le Consul Général. Je résumerai ça d'une formule. Grande attente, grand consulat, grand consul général. Soyez remerciés, vous avez fait un travail absolument formidable. Alors certains me disaient, oh ouais, les travaux durs, il ne veut pas ouvrir, etc. Mais monsieur le directeur, je pense que ça doit être les travaux les plus chers que vous aurez fait, mais on ne va pas parler d'argent entre amis. Mais en tout cas, j'ai compris en voyant la transformation du lieu que ça n'avait pas été simple. Et donc, si à la retraite, que je vous souhaite le plus tard possible, vous voulez venir travailler à la direction des bâtiments des Yvelines, je vous recrute tout de suite, parce que les miens, ils ne travaillent pas comme ça. Voilà. Ensuite, je voudrais dire deux choses principalement. La première, c'est l'amitié très ancienne entre ce territoire, le Montois, les Yvelines et le Royaume du Maroc. L'indépendance du Maroc s'est négociée avec la France dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye. De retour de son exil de Madagascar, Sa Majesté Mohamed V, accompagné par le prince héritier Hassan, se sont installés à l'hôtel Henri IV à Saint-Germain-en-Laye, et c'est là que s'est faite la négociation. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, lorsque vous voyez le peuple marocain se ruer vers l'avion de Sa Majesté qui revient, eh bien, tout s'est décidé ici, dans les Yvelines. Donc, cette terre des Yvelines est aussi une terre marocaine. Merci, monsieur. Mérité le titre du français en Yvelines le plus marocain. La parole maintenant est à le protocole républicain français, parce qu'en France, la tradition, c'est que le préfet, il parle en dernier. Voilà. Et aujourd'hui, vous me laissez parler en dernier. J'y suis très sensible et sous cette tente et dans cette ambiance, j'espère être aussi... Le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, a clôturé les allocutions en saluant l'ouverture du nouveau consulat comme un symbole fort de la relance des relations franco-marocaines. Il a rendu hommage à l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce projet, soulignant son importance pour les nombreux Marocains résidant dans le département. Pour lui, ce consulat incarne un espace d'échange et de dialogue dans une relation bilatérale en pleine redynamisation, désormais portée par une vision commune et un partenariat stratégique sur la scène internationale. Le roi et au président de la République, ce livre s'est réouvert. Et ça a été un soulagement pour tout le monde. On l'a tous dit, on se l'était dit la dernière fois lorsqu'on avait fait le dîner de la communauté marocaine. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver en famille et de pouvoir se parler, d'échanger et de se voir en toute la confiance. Parce que cette histoire, elle est ancienne, et dans les îles, elle est très vive, très forte, on vous l'a rappelé. Il y a, je ne compte pas les franco-marocains, mais il y a quasiment 29 000 Marocains qui ont un titre de séjour dans les Yvelines. C'est la deuxième communauté des Yvelines, donc 28 000, c'est très important. Je pense d'ailleurs que tout le monde est venu aujourd'hui, vu le monde qu'il y a. Il y a à peu près 30 000 Marocains qui sont venus pour l'inauguration aujourd'hui. Donc c'est une communauté qui est importante dans un département qui entretient, comme la France, des relations étroites avec le Maroc sur le plan culturel, sur le plan également économique. On a Safran, on a Renault qui ont des sites qui sont installés au Maroc. Et puis on a ces liens humains de population franco-marocaine, marocaine qui vit en France, et puis on a beaucoup de Français qui sont des Yvelines et qui vivent aussi au Maroc. Donc on a vraiment cet esprit de famille et ces liens étroits qui sont là. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir ce consulat, à la fois pour vous, citoyens marocains, d'avoir ce lien plus étroit avec votre pays,
et pour nous, autorités françaises des Yvelines, d'avoir un cadre d'échange, de dialogue, pour pouvoir souvent mieux accueillir ce que l'on fait les citoyens marocains qui veulent vivre en France, mieux vous répondre, mieux vous accompagner. Et le travail qu'on va commencer dès lundi matin avec le consul général et ses équipes, je pense, va améliorer la fluidité des relations entre la préfecture des Yvelines et le consulat général du Maroc. Notre amitié, elle est exemplaire et notre amitié va permettre de tirer vers le haut beaucoup de dossiers internationaux comme la transition écologique, la protection des océans, la décarbonation. Le Maroc est très avancé aussi. Et donc je pense que notre tandem est devenu un exemple sur la scène internationale. Et comme ici, monsieur le consul général et madame l'ambassadeur, dans les Yvelines. Vive le Maroc et vive la France. Cette satisfaction, M. Frédéric Rose, préfet des Yvelines, nous l'a exprimé à nouveau avec chaleur et conviction devant notre micro. Je suis présent aujourd'hui pour l'inauguration du consulat général du Maroc à Mantes. C'est l'occasion unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire de nos relations entre le Maroc et la France, une relation d'amitié, une relation familiale entre nos deux pays. Et on se réjouit d'avoir un représentant, le consul général, à Mantes. C'est une bonne chose pour la communauté marocaine qui est dans les Yvelines, mais c'est aussi une bonne chose pour les services de l'État français que je représente ici. On va pouvoir mieux travailler ensemble et développer encore notre collaboration qui est à la fois culturelle, scientifique, technologique et économique. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Ils sont nombreux à avoir exprimé leur satisfaction à l'occasion de cette ouverture. Nous avons tendu le micro à M. Mustapha El Bouazaoui, consul général du Maroc à Mantes-la-Jolie, convaincu qu'il aurait, comme toujours, des mots empreints d'émotion à partager. Nous avons tous réussi et le Maroc a réussi, a-t-il affirmé, saluant également l'engagement du ministère des Affaires étrangères dans la concrétisation des attentes de la communauté marocaine résidant dans les 3 départements concernés. Attendue depuis de longues années, cette représentation consulaire vient renforcer les structures existantes, rapprocher les services de nos concitoyens et simplifier leurs démarches administratives. L'ouverture officielle du consulat est prévue pour le lundi 23 juin. À cette occasion, 3 membres de la communauté marocaine locale seront mis à l'honneur pour leur engagement exemplaire en faveur du royaume. Ils recevront symboliquement les premières prestations consulaires lors de cette inauguration. Le consul a également précisé qu'une équipe de 20 fonctionnaires l'accompagnera dans cette mission, avec pour objectif de répondre efficacement aux besoins des Marocains de la région. Fier de participer à ce moment historique, il a tenu à remercier Monsieur le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, pour la confiance qui lui a été accordée. Après avoir eu l'honneur d'ouvrir le consulat du Maroc au Vatican en 1997, me voici de nouveau chargé d'une mission aussi symbolique, a-t-il ajouté, en saluant également tous ses collègues qui ont contribué à la réalisation de ce projet. ولكن بوقع آخر فإذا فتحنا سفارة في الفاتيكان في 97 وبالتالي كنا حاضرين لدى الكرسي البابوي فاليوم نحن تقربنا بشكل أكبر لمغاربة الخليج في هذه المنطقة فهو شرف لي وأنا أشكر السيد وزير الخارجية الذي وضع ثقته فيا وكلفني بهذه المهمة. Le docteur Abdelaziz Zewani, figure engagée et très active au sein de la diaspora marocaine en Île-de-France et au Maroc, a lui aussi exprimé sa profonde satisfaction à l'occasion de l'ouverture de ce nouveau consulat. Il a pris la parole. Notre réseau C3M a travaillé avec Monsieur le consul à Paris et vraiment c'est une personne très active. Pendant la période Covid, on a apporté toute l'aide médicale par rapport à nos co-citoyens et nos Marocains qui étaient coincés ici pendant la période Covid. Nous sommes très contents d'avoir ce bâtiment. Nous avons visité. Vraiment, c'est la dernière technologie avec la digitalisation, avec vraiment des endroits vraiment où les Marocains doivent être fiers. Donc les autorités françaises ont facilité la tâche par rapport à nos Marocains, nos citoyens des Yvelines et tous les citoyens exactement de l'heure pour qu'ils assistent exactement pour faire leur démarche. C'est vraiment merci au consulat du Royaume du Maroc à Mantes-la-Jolie de cette invitation et bonne chance. Monsieur Abdelkrim Sebak, président du collectif,
a exprimé avec une vive émotion sa grande satisfaction face à l'ouverture du consulat. Visiblement touché par cet aboutissement tant attendu, il a souligné l'importance de cette avancée pour les membres de la communauté qu'il représente. أولاً كنشكروا جريدة ماغلور ثم أبدأ بكلامي. احنا اليوم فرحانين، اليوم عرس عندنا هنا بمونتاجولي ضواحي باريس. هنا هذا النهار كنتسناوه منذ زمان باش تكون القنصلية في مونتاجولي. الله يجعل البركة في سيدنا، الله ينصر سيدنا والله يشافيه ويعافيه. كنشكروا سيدنا على المبادرة ديالو تقريب الإدارة للمواطن. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمغاربة العالم. فكذلك نشكر السيد وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها، اللي هو علينا الرجل المناسب في المكان المناسب السيد البوعزاوي الله يجازيه بخير. فهو إنسان قنصل عام تبارك الله، كنعرفوا عليه الكثير وكل شيء كيشكروا. فهذا هو اللي خاص المونتاجولي. الله ينصر سيدنا مرة أخرى. نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. عيط الله تصيب الله كاين شي مغاربة وهي خدنا يا سلام هزوا بينا العلم زيدوا فينا الخدام لا خيابة دابا زيان. بابا ميديا بابا عيط الله كنتبعك. والله ما ننساك ولا نقطع رجاك، والله ما ننساك ولا نقطع رجاك. عقيلي سار معاك تيسي عقيلي ربي. بابا بابا عيط الله تصيب الله والمغربية وهي خدنا يا سلام هزوا بينا العلم زيدوا فينا القدام لا خيار سبابات زيان. بابا اجيش بابا عيط الله تصيب الله. هو تاني وتاني ايا تاني وتاني وعليه دابزنا تاني. Merci à vous tous pour ce moment fort en émotion, en convivialité et en fierté partagée. L'inauguration du consulat de Mantes-la-Jolie marque le début d'un nouveau chapitre pour les Marocains d'Île-de-France dans un lieu qui se veut plus qu'un simple espace administratif. Plus qu'un lieu administratif, ce consulat se veut aussi un espace de rencontre, de dialogue et de mise en valeur des initiatives de la communauté marocaine installée dans cette région. Ce nouveau consulat est une invitation à être fiers de leur consul, fiers de leur pays, fiers d'être marocains. Nous poursuivons maintenant notre voyage à Lille où nous avons rendez-vous avec Madame la consul Habiba Zmouri. Mais que nous réserve-t-elle? Réponse très bientôt. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne et rendez-vous sur notre site pour retrouver d'autres reportages et actualités sur les Marocains du monde. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.